Parlons de cette nouvelle étude sur la santé mentale des incels. Eh bien, les résultats ne sont pas très encourageants. Ce qui m'a le plus marqué dans cette recherche, ce sont les deux voies principales qui mènent à l'insolisme. La première concerne les traits dispositionnels, comme les tendances narcissiques, psychopathiques ou certaines visions politiques rigides. La seconde est liée aux vulnérabilités psychosociales, traits autistiques, perception d'avoir une faible valeur comme partenaire, ou encore un passé marqué par le harcèlement et les abus. Malheureusement, les incels connaissent un taux beaucoup plus élevé de ces expériences. Ces deux dimensions, traits dispositionnels et vulnérabilité psychosociale, s'additionnent pour favoriser l'insolisme. Résultat, un taux très élevé de dépression et d'anxiété. Environ un incel sur 3. Si tu es incel et que tu écoutes cela, sache que ces pensées qui te disent « tu n'as aucune valeur », tu seras toujours rejeté. Il n'y a aucun espoir. Ce sont des mensonges de la dépression. La durée médiane de présence dans la communauté incel est d'environ 3 ans et 5 mois. 2 tiers des incels adhèrent à la règle des 80-20. Selon eux, 80% des femmes désireraient seulement les 20% d'hommes jugés les plus attractifs. Mais voici un point que l'étude ne mentionne pas, et que je trouve encore plus important que le rejet en lui-même. C'est la peur du rejet. Cette peur empêche d'essayer. Elle devient un rejet intériorisé. C'est se rejeter soi-même avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Et pour moi, cela renvoie directement à la dépression, à l'anxiété et aux pensées envahissantes. À méditer.